la plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Le Seigneur Jésus, nous voici à cette 6e partie de l'émission Le choix du conjoint. Nous vous prions d'être attentifs afin de capter et de comprendre le but de cette émission. Je suis toujours avec le docteur Jean-Baptiste. Nous voulons aborder la question suivante. Cette question est de savoir, vu que nous avions déjà parlé du bon choix, Oui. celui qui a réussi à faire le bon choix du conjoint. Maintenant, nous sommes à l'étape où cette personne a fait le bon choix, mais il se retrouve confronté à la compréhension ou à la pensée de son conjoint, c'est-à-dire que l'autre n'est pas d'accord, ou soit l'autre n'a pas la même vision que lui. La personne peut être faible dans la foi, penser que non, moi je pense qu'il y a quelqu'un d'autre, parce que ce que tu me dis c'est vrai, ou bien je ne t'aime pas parce que la personne peut ne pas aimer. Mais il y a quelqu'un. Donc, voilà, j'ai déjà quelqu'un, quel Dieu t'a parlé, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Je sais pourquoi je ris. Oui, et ça arrive. Ça peut arriver que la personne que le Seigneur vous a choisi, Oui. que vous avez trouvé, Mhm. refuse. Mhm. Dans les cas comme ça, j'aime bien la référence de la Bible qui dit espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Pourquoi? Ça arrive. C'est des choses qui arrivent souvent. Je vais partager avec vous mon expérience. Une partie de mon expérience en ce qui concerne le choix du conjoint. C'est vrai que j'ai aussi eu des difficultés, j'avais aussi des difficultés dans ce carrefour. Et la première fois que je me suis engagé à prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse m'orienter. Je ne peux pas vous dire toute l'aventure de la prière parce que quand vous allez entendre ça, ça va vous décourager peut-être. Avec les temps de jeûne, les prières de nuit, où j'étais en train de prier parce que le Seigneur a soulevé un vent pour ruiner, le diable a soulevé un vent pour m'embrouiller, ruiner ma vie et ma mission, que je voyais devant, mais je ne suis pas capable de l'attaquer à cause de certaines choses. Mais je vais vous dire une chose. J'ai prié, ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois, ce n'est pas 3 fois, ce n'est pas 4 fois, ce n'est pas 5 fois, je ne peux pas compter le nombre de fois que Dieu m'a révélé la jeune fille que je devais épouser. C'est pas moi seul. Il a révélé à un autre frère prophète, à un autre frère évangéliste, à une autre frère, à plusieurs personnes. Mais la fille a refusé. Bon, je peux ne pas dire que ce n'est pas la fille qui a directement refusé, mais peut-être les leaders qui devaient diriger, qui ont fait ça en retard, bien qui ont mal fait ça, je ne sais pas. Mais le compte rendu qui m'a été donné, c'est que la fille n'est pas d'accord. Parce que je sais que, vous savez, il y a une grâce. Quand vous êtes un serviteur de Dieu, et vous avez certaines grâces dans votre vie, toutes les femmes cherchent à vous épouser. Donc, je savais que si ça a été direct comme j'avais pensé, la fille n'allait pas refuser. Donc, je sais que c'était une erreur de leadership, mais ce n'est pas ça mon problème. Et l'objectif pour lequel j'ai abordé ça, c'est que Dieu me l'a dit, mais ça ne s'est pas passé. Donc, Dieu peut vous dire, mais ça ne va pas se passer. Peut-être que Dieu a placé cela pour être en train de vous parler d'une autre chose, mais vous ne comprenez pas. Et c'est vous qui l'interprétez mal. 10 personnes peuvent interpréter mal une même révélation, si je ne le savais pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué de prier. J'avais prié, j'ai demandé l'intervention du Seigneur. À un moment donné, ça voulait me dépasser parce que ça m'embrouillait. Mais Dieu a créé certaines situations pour me confondre. Et c'est ça qui a fait que je n'ai pas fait l'erreur. Bien aimé en Jésus-Christ, si la personne que vous trouvez n'est pas d'accord, continuez de prier et continuez de supplier le Seigneur. Demandez tout le temps l'intervention de Dieu jusqu'à ce que la solution puisse arriver. Ou attendez jusqu'à ce que vous entendez que cette personne se marie. C'est vous qui pensez que le temps passe. Mais c'est lui qui dirige l'horloge, c'est à lui que vous parlez.
Est-ce que tu as compris? Donc, je pense que c'est ce que je peux déjà répondre à cette partie. Vous devez vous nourrir de la patience parce que c'est la patience. Les gens du monde ont dit la patience est un chemin d'or. Bon, je ne sais pas. Le seul chemin qui est le chemin d'or, c'est la croix. La patience n'est pas un chemin d'or. Mais la patience fait partie des vertus qui peut aider quelqu'un à contempler la croix. Donc, si la personne n'est pas d'accord, priez, continuez de supplier le Seigneur et Dieu fera certainement quelque chose. Ça peut être que ce n'est pas forcément lui, mais Dieu l'a placé pour vous empêcher d'entrer dans certaines erreurs. Voilà. Là, ça demande vraiment de la maturité spirituelle. Oui, ça demande la maturité. C'est pourquoi on dit souvent que le mariage n'est pas un jeu d'enfance. Ce sont des gens qui sont matures de pensée et qui sont prêts à affronter les vents et les marées. Oh. Ça demande vraiment de la patience. D'accord. Et si quelqu'un a réussi à traverser cette étape, l'étape suivante, le fiançage. Si quelqu'un arrive à faire le choix du conjoint, bravo. Bravo à cette personne. Il a accompli la mission que le Père a envoyée. C'est la phrase du moment. Donc, si quelqu'un arrive à franchir l'étape, arriver à franchir l'étape du choix de conjoint, bravo. Je sais pourquoi je dis bravo. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. Il n'y a pas de robot à ce côté. Vous pouvez tomber facilement. Vous pouvez tomber facilement parce que plus vous voulez faire la volonté de Dieu, le diable vous tend des pièges par-ci et par-là. Donc, si vous arrivez vraiment, vraiment à le faire comme nous le disons, je suis bien placé pour vous orienter. À vrai dire, je suis bien placé pour vous orienter. J'ai eu l'habitude de manger à la table avec des grandes personnes. Je connais comment il faut laver la main pour manger avec eux. Donc, je suis bien placé pour vous conseiller. Dans le cas contraire, continuons. Si vous affranchissez cette étape et vous dites ça à vos parents, qui partent rencontrer cette personne, bien ses parents, pour lui mettre au courant, vous informez les leaders qui ont pu jouer ce rôle et ça aboutit. Vous allez maintenant à la rencontre de cette personne. Vous avez l'occasion, on va vous permettre l'occasion de rencontrer cette personne, de parler. Ne regardez pas nous qui sommes déjà peut-être matures dans certains niveaux. C'est à cause du leadership que nous on arrive à maîtriser vite certaines situations. Oui. Nous avons on a la capacité, bien la faculté de gérer tout à la fois. Et Dieu est aussi d'accord avec nous parce que il nous a placés à certains moments. Ce n'est pas de ça. Je parle ici de vous. Voilà. Et lorsque vous vous rencontrez, c'est la phase où vous reconnaissez vraiment et dites, ah, j'ai entendu la nouvelle. Je suis d'accord, hein, quand même, je suis d'accord. Ah, donc, on va s'écouter. Ok. Ça, c'est le début du fiançage. Maintenant, le fiançage, c'est quoi? Vous devez aller rencontrer, vos parents doivent aller rencontrer les parents de cette personne. Écoutez, Matthieu, chapitre. Je dis Matthieu, excusez-moi. Genèse plutôt. En tout cas, Genèse et Matthieu aussi, c'est pas apparemment la même chose. Oui. Genèse, chapitre. J'avais fermé la page 2. Non, chapitre. Vraiment, ça m'a échappé. Hein. Chapitre 24. Le verset 6. Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Oui. L'Éternel, bon, le verset 5, le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Parce que lorsque Abraham avait dit à son serviteur que jure-moi, il a juré, hein? Ah, vous blaguez avec votre foyer là, c'est fini. Jure-moi que tu ne vas pas. Mais écoutez, verset 2, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie la main sur ma cuisse.
Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, et le Dieu de la terre, de ne pas prendre une femme pour mon fils parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite. Ça arrive que tu regardes dans tout ton milieu, tu vois que Dieu ne t'a pas fait le choix ici. Peut-être tu dois voyer pour boire pour toi. Caille! C'est quand même bizarre. Oh. Plus seulement que dans ton voyer là, que tu descends là où Dieu veut. Vous voulez que je vous parle? Alléluia. C'est-à-dire que ce que nous disons ici, c'est sérieux. Le jumeau était descendu à Libreville. Bah, les infirmières qui devaient faire le test. Monsieur, oh, vous êtes bien, monsieur. On peut avoir votre numéro. Vous faites quel travail? Vous faites... Moi, j'étais étonné. Elles étaient deux. Hein. Le lendemain, je ne vais pas vous parler. Je dis même, je suis en train de marcher comme ça. Si je dis ça maintenant, vous allez rire. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a une bataille qui arrive. Et cette bataille consiste à ce que vous puissiez réussir le choix que vous devez faire. Et puisque le diable voit que vous forcez pour réussir à ce choix, il vous positionne des attaques partout dans le but de voler ce carrefour. Et s'il vole ce choix, c'est fini. Donc, elle m'a dit, jure-moi. Bon, pourquoi je tout même en arrière hein? Et le serviteur, bon, allons vite. Le verset 7. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Ça veut dire que c'est Dieu même qui a choisi Rebecca pour Isaac. Oui. Alors, si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Ça veut dire que le fils n'était pas au courant. Oui. Le choix ne viendra pas de lui-même. Bon. Et vous allez voir que le frère, il est parti. Il fit reposer les chameaux sur son genou, hors de la ville, verset 11, près d'un puits, au temps du soir, au temps de sauteuses, celles qui vont puiser de l'eau. En fait, elle veut voir, elle est partie rester. Parce que la femme que vous devez épouser, vous devez observer, c'est cette femme travaille. Oui. Et c'est l'homme travail. Et c'est l'homme servi. C'est ce que le serviteur était en train de réclamer. Allons-y. Bien, maintenant, donc, alors, il dit, Éternel, Dieu de mon père, de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive. Et qui répondra, bois. Et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur, Isaac. C'est bien quand même de chercher à connaître les signes dans cette étape. Oui. Parce que nous parlons de la vie de toute une personne. Mais de temps après, l'événement s'est produit tel qu'il voulait. Oui. Alors, qu'est-ce que Isaac va faire? Qu'est-ce que le serviteur d'Abraham va faire? Le serviteur courut au-devant d'elle, verset 17, et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de la cruche. Elle a dit, mon Seigneur, ne t'empresse pas, bois. Et moi, je ferai boire aussi à tes chameaux. Oui. Alors, mon Seigneur. Le frère, il a même appelé le serviteur mon Seigneur. Ah. Faites attention hein, si vous voulez faire votre choix. Bref, ça a marché, et le serviteur a souri. L'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à la fille, de qui es-tu? Verset 24. Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nachot. Il lui a même demandé de passer la nuit là. Il lui a proposé l'hospitalité. Oui. Il y a des signes que vous pouvez reconnaître facilement. C'est pas... Non. Alors, regardez. L'homme, arrivé à la maison, il a béni le Seigneur. Et il s'est approché de la famille. Si vous voulez lire le Juge jusqu'à verset 35 comme ça, vous allez voir le reste. Il s'est approché de la famille. C'est ça le fiançage. Il s'est approché de la famille. Le mariage, je vous dis, c'est une affaire de la famille. Quand les familles s'entendent, c'est un accord entre la famille de l'homme et la famille de la femme. C'est ça le fiançage.
Et ça permet à ceux qui viennent de faire leur choix de s'entendre, de se parler, de changer. Ils peuvent même marcher ensemble et d'apprendre. Ah, je vais bien vérifier. Hein. J'espère que moi, j'aime péter quand je suis au milieu des gens. Je vais péter voir. Et tu peux dire, il se fâche. Oh, attends, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais péter. Je vais péter avec toi durant toute la vie. Il faut apprendre déjà. C'est-à-dire que c'est une étape. C'est compris, non? Ok. Bon. C'est-à-dire qu'il y a aussi chaque dénomination qui ont leur façon d'enseigner le fiançage. Mais le fiançailles est une étape où on doit apprendre à comment dirais-je, à connaître la façon ou bien les manières de faire de celui ou bien celle avec qui vous avez affaire. Souvent, les dénominations, ils ont pour eux, chacun ajoute, chacun fait ce qui va avec lui. Bon, ils ne veulent pas se condamner de l'esprit, c'est pourquoi on entend certains bruits aujourd'hui. Bon, sinon, le fiançailles ne doit pas trop durer. Ici, vous allez voir, le frère n'a pas duré, c'est peut-être 1 nuit, 2 nuits. Il est parti. Avec, il a payé en même temps, il a fait la reconnaissance avec. Quand on dit reconnaissance, c'est ce que les gens appellent la dot. La dot n'est pas dans la Bible. La dot, c'est un mot africain. Nous en viendrons après. Donc, le fiançage, ils se sont, on est d'accord, ok. C'est ça le problème. Vous pouvez faire des dons, si vous voulez faire le fiançage. Vous pouvez faire le don. Ah non, vous donnez ceci. On est vraiment content, on est généreux chez nous, ceci, cela. Voilà, c'est ça le fiançage. Et pendant le fiançage, le frère et la sœur sont priés de chercher à mieux s'entendre, à apprendre à ne pas cacher les attitudes, à ne pas cacher les manières, pour que l'autre connaisse en même temps. Il est comme ça, je suis d'accord d'accepter. Elle est comme ça, je suis d'accord d'accepter. Le fiançailles, c'est une étape où on étale qui on est à son conjoint bien à sa conjointe. On s'étale. Voilà qui je suis. Je suis, mon cœur là un peu noir, un peu marron, un peu rouge. Si tu ne veux pas, laisse-moi. Voilà. Bon, c'est aussi une étape où on fait des poèmes. Hein. Je t'aime, je te moumou, je te chouchou, je te doudou, je te coucou, tout ce qu'on peut dire. Bon, oui, ça arrive, ça c'est des choses. C'est Salomon qui nous a enseigné ça dans Cantique des Cantiques. Oh, mon bien-aimé est comme la plaie. Ou ça se dit, Salomon aussi est gâté, hein. Bon. Ok, c'est compris, non? Ok, il y a des questions encore? Non. C'est vrai? La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi.